Oh, je misère un peu. OK, je suis arrivé et stationné pour la physio. J'ai quelques minutes devant moi. Alors, je vais en profiter parce que, bon, le printemps arrive tranquillement. Il fait encore froid aujourd'hui, mais on a eu déjà des belles journées. Le printemps arrive à grands pas. Et j'ai fait la gaffe ce matin d'embarquer sur la balance. Bon, ça n'a aucun rapport avec la vanne ou la cuisine. Quoique peut-être un peu avec la cuisine. Et j'ai pris beaucoup de poids. J'ai le ménisque déchiré, j'ai le genou pété. J'étais assez sédentaire à cause des activités que je peux me permettre de faire. Mais tout ça en même temps, c'est peut-être juste des excuses. Et là, en vous en parlant, dire qu'il faut que je me remette en forme pour quand je vais être capable de retourner travailler, ne serait-ce que pour rentrer dans mon linge d'été, comme tout le monde. Ben, il faut que je m'y remette sérieusement. Et je ne sais pas trop comment. Mais en le disant, en le partageant sur dans cette vidéo-là ou sur la chaîne, ben c'est comme s'il faut que j'ai plus le choix après. C'est ma façon à moi d'être comment je pourrais dire, que les babines suivent les bottines ou les bottines suivent les babines. Bref. Ben que je fasse attention puis que tu sais qu'il y ait une évolution dans les fois où à travers le temps là, que les vidéos vont sortir. Fait que j'ai pas de plan encore majeur. Là, on dit tout le temps, je commence lundi. J'aurais dû prendre et réaliser ça pour commencer le 1er mars, ne serait-ce que si je veux, pour le fun, là, puis je dis pas que c'est ça que je veux faire, le documenter. Mais je devrais trouver une façon. Là, j'ai essayé toutes sortes d'affaires dans le passé. Là, en 2014, j'ai perdu près de 3. J'ai perdu 280 quelques livres en 1 an en 2014. Et je veux pas aller à l'extrême encore une fois cette façon-là parce qu'il y a des choses que j'ai faites qui m'ont beaucoup aidé au niveau de la perte de poids, mais c'était pas nécessairement physiquement oui là, mais psychologiquement pas toujours sain. Pendant 82 jours, j'ai juste bu des jus de légumes à centrifugeuse. Je veux dire, à un moment donné, là, je devenais agressif. Vous en parlant à mes anciens collègues de travail, ils vont être d'accord avec moi. Je suis un gars qui aime ça tout faire dans l'extrême, mais cette fois-là, je pense que je vais juste le faire peut-être un petit peu plus intelligemment et pas commencer avec un 8 heures d'entraînement consécutif. Et ouais, aussi, les gyms sont fermés, chose que je m'ennuie beaucoup. Là, j'ai hâte de pouvoir retourner au gym. Je pensais que c'était pour se faire hier là, avec l'annonce du gouvernement, mais bref, pour qu'on reste conciliant dans le temps, je parlerai pas de ça. Fait que, je vous le dis, si vous avez des trucs, puis là, je sais que tout le monde a des trucs, vous m'envoyez des noms d'entraîneurs avec la patente, mais, et je dis pas que c'est pas bon, là, au contraire, c'est parfait. Puis il y en a plein de bons entraîneurs et nutritionnistes et tout, mais je suis un gars qui aime faire les choses seul, ne serait-ce que par orgueil, être autodidacte, et je vais me trouver une façon à moi là, de me faire des défis pour pouvoir respecter ça, et peut-être, juste peut-être, le documenter, là. Parce que m'entraîner devant la caméra, c'est comme se peser devant le miroir, tu sais. Sauf qu'au lieu de te regarder juste toi, ben il y a comme... Bon, j'ai peut-être juste 14 abonnés, là. Mais à un moment donné, je vais en avoir, avec un peu de chance, beaucoup plus. Fait que c'est ça. Ceci dit, on s'en va en physio, on s'en va traiter ça, ce genou-là. Puis on continue notre journée après ça. C'est parti!
OK, j'ai fait un peu de changement dans le camion. J'ai pas filmé quand je suis allé me débarrasser des trucs. L'éco-centre est très fermé. Je suis allé au Home Depot parce que des gens sur les réseaux sociaux m'ont dit que je pouvais jeter des affaires dans le container du Home Depot, mais puisque j'étais un bon petit gars, je suis allé demander la permission, puis ils m'ont juste dit no. Là, ils m'ont dit va à l'éco-centre. Ben là, l'éco-centre rouvre juste en fin mars, puis je vais pas envoyer ça chez moi, tu sais. Fait que, bref, je suis allé dans une espèce de centre de recyclage et ça m'a coûté à peu près une centaine de dollars là, pour pouvoir vider mon camion de toutes les cochonneries, puis il m'en reste encore autant. J'ai continué à travailler dessus aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est encore le bordel. J'ai enlevé ma console dans le milieu parce que pour pouvoir plaquer le véhicule VR, ça prend un espace pour communiquer dans l'arrière en avant. Et ça, je ne l'avais pas, j'avais la cuisine. Et en avant, ma centrale, ma console centrale faisait en sorte que, là c'est le bordel, j'ai fait de l'électricité la journée, là. Ma console centrale faisait en sorte que ça l'arrivait à peu près ici, fait que je pouvais même pas circuler, fait que ça valait pas la peine. J'ai aussi déménagé mon radio, je l'ai mis au plafond. Et là, pendant que je défaisais en arrière, le panneau électrique est tombé sur du métal. Et le panneau électrique, là, je m'y connais pas, mais la façon dont c'est fait, le main positif et le main négatif sont en dessous du panneau. Et quand il est tombé sur une slab de métal. Fait que ça l'a fait une flamèche incroyable. Et là, je suis plus capable d'avoir d'électricité en arrière. J'ai plus de chauffage en arrière. Mon système ne fonctionne plus en arrière. Heureusement, il fonctionne en avant. Et j'imagine que c'est juste un fusible en quelque part. Là, je suis allé voir la boîte à fuse, c'est pas ça. Fait que puisqu'il y a autant de fuse dans le camion que il y a je sais pas moi, avant de dire quelque chose de raciste, c'est pas ça que je disais, qu'il y a de Québécois au Québec, bref. Ben, j'ai demandé à une ou deux personnes qui connaissent ça s'ils pouvaient m'aider puis s'ils savaient c'était quoi. J'attends des réponses. Ceci dit, encore 2 jours là, à travailler sur le camion pour le vider bien comme il faut pour qu'après ça, eux autres puissent travailler dessus et remonter ça, là, tranquillement pas vite pour en faire quelque chose qui a de l'allure. Et ben c'est ça, c'est juste ce petit vidéo-là qui a été fait en 2-3 jours. Là, et j'ai pas le réflexe de prendre le téléphone ou la caméra pour filmer. Il faut que je travaille là-dessus. Aussi, j'étais à 360 quelques abonnés sur la chaîne YouTube. Dès que je monte à 500, je mets-tu 500 ou je mets 1000? OK. Dès que j'arrive à 500, je fais tirer. Mes amis de la compagnie Gourou, les boissons énergétiques, qui croient en moi, croient en mon projet, ont décidé de m'envoyer quelques caisses de Gourou sans sucre, juste pour m'encourager dans le projet. Là, je suis pas ambassadeur, pas encore, mais je veux les remercier sincèrement, fort, fort, fort. Gourou, merci beaucoup de m'encourager, de croire en mon projet, puis juste de me gâter comme ça. Mais puisque moi, 4 caisses de Gourou, ça va me donner très longtemps, puisque j'en bois pas souvent. Et Gourou est le seul, ou à peu près, là, qui a des ingrédients juste biologiques à l'intérieur. Fait que, contrairement à plusieurs boissons, là, même si je suis pas un spécialiste, là, je pense que c'est la plus logique. Là. En tout cas, et c'est une compagnie québécoise, canadienne. Alors, ouais, c'est ça. Quand j'arrive à 500 abonnés sur YouTube, je fais tirer, parmi ces 500 abonnés-là, une caisse de 24 Gourou. Fait qu'à vous intéressés, aidez-moi à faire bondir. Aussi, peut-être, je dis bien peut-être, un projet pour cet été qui ne serait juste que bénéfique pour la chaîne, pour la cuisine et tout et tout. Alors, c'est ça, j'ai hâte de vous en parler quand je vais avoir le droit. Et ça n'a rien à voir avec l'émission de télévision. C'est un projet très personnel pour passer l'été à me promener un petit peu dans notre belle région. Et ben c'est ça. Alors, merci d'être là. Commentez cette vidéo-là. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Demandez à vos amis de vous abonner. Je veux faire grandir la communauté. Et j'espère juste que bientôt, on va se revoir sur la route. Salut!